Dans l'histoire de l'automobile, il est des modèles auxquels la gloire se refuse obstinément. Et encore, quand je dis gloire, même la notoriété la plus primaire leur est interdite. Leur carrière se déroule dans la pénombre, puis dès que leur fabrication s'achève, ils sombrent dans un oubli dont la longueur ressemble beaucoup à une forme d'éternité. Il en va ainsi de la Vento, sœur aussi massive qu'infortunée de la Golf 3, et qui, plus de 30 ans après son apparition, ne retiendrait guère l'attention si ce n'est dans sa version la plus inattendue et la plus attachante, j'ai nommé la VR6. Greffé dans cette caisse aux proportions improbables, le célèbre 6 cylindres Volkswagen semble a priori autant à sa place qu'André Rieu sur un album de Maître Gims, mais il importe de se méfier des idées reçues, et à la vérité, ce singulier cocktail mérite bien une nouvelle dégustation. Elle était un peu massive, mais je la préférais à sa sœur qui était un peu pensive. Cette phrase, due au romancier Stéphane Denis, semble avoir été écrite pour la Vento, même s'il est peu vraisemblable que son auteur y ait songé. Qui y pense d'ailleurs? De fait, on ne peut pas dire que la berline Volkswagen ait laissé une trace indélébile dans les esprits. Apparue en 1992, elle dérivait étroitement de la troisième génération de la Golf, tout comme les deux premières Jetta avant elle. Il existe bien des façons de dessiner une berline à 3 volumes, c'est-à-dire avec un coffre apparent. Parfois, cela donne un chef-d'œuvre, par exemple l'Alfa Romeo 156, et parfois, ça aboutit à un objet maladivement prosaïque, triste et moche, dont la seule vertu concerne une capacité d'emport supérieure à la moyenne. Il existe aussi des pays où, de façon quelque peu primitive, la population s'obstine à accorder un standing supérieur aux carrosseries tricorps, ce qui a conduit à des saccages comme la Peugeot 206 à coffre. Dans le cas de la Vento, l'épaississement progressif des lignes de la Golf, censé suggérer une solidité toujours plus affirmée, a eu des conséquences fâcheuses. L'inflation des surfaces tôlées, encore tolérable sur la version bicorps, devint carrément indigeste lorsque les designers de Volkswagen ajoutèrent un troisième volume aux lignes déjà pesantes de la Golf 3. Vous vous souvenez tous, j'en suis sûr, des parallélépipèdes rectangles que nos dévoués professeurs de mathématiques s'astreignaient à nous faire dessiner sur des feuilles de papier millimétrées. C'est certainement ainsi que Jim Hayes et ses acolytes ont procédé au moment de commettre ce greffon dépourvu de grâce et affublé de feux arrière qui paraissaient caricaturer ceux d'une Audi 100 C3. Avec un volume utile de 550 litres, la logeabilité y gagnait ce que l'élégance y perdait, mais cela n'a pas empêché le modèle d'accomplir un joli parcours commercial en Amérique du Nord, où elle reprit le nom de Jetta, là où ses devancières avaient déjà su attirer une clientèle férue d'exotisme européen et du Made in Germany, sans avoir toutefois les moyens de s'offrir une BMW série 3. Il y a des individus qui n'aiment pas les véhicules à haillons, peut-être en raison de leur utilitarisme, ou bien parce que l'ouverture du coffre provoque toujours des courants d'air désagréables en hiver, ou bien encore parce que le côté Passat en réduction a pu convaincre quelques hurluberlus en quête de promotion sociale. Toujours est-il que la Vento n'a pas loupé sa cible, commercialement parlant. Plus de 2 millions d'exemplaires en ont été construits, en Basse-Saxe mais aussi au Mexique. Indéniablement, c'est là un joli score, mais on s'en doute, la VR6 n'y aura joué qu'un rôle très marginal. Elle n'aura pas été la même locomotive que la Golf éponyme, si douée pour attirer la lumière, car au vrai, mis à part les vrais fans de la marque, très peu de gens sont au courant de son existence. Comme on pouvait s'y attendre, la fiche technique de la Vento VR6 est un fidèle décalque de celle de la Golf, identiquement motorisée. Même leur empattement est similaire. Ce ne sont donc pas les jambes des passagers arrière qui bénéficient de la transformation, mais là n'est pas l'essentiel. L'objet du délit se dissimule sous un capot sans relief, flanqué d'une paire de projecteurs rectangulaires dont certains pignoufs ont trouvé intelligent d'en affubler des Golfs. La démarche inverse existe aussi, ce qui démontre que la cuistrerie ne connaît aucune limite. Contrairement à ce que l'on croit en général, Volkswagen n'a pas inventé le moteur en V et 3, c'est à Lancia que revient la paternité du procédé. Dès 1922, en effet, la firme turinoise mit au point un 4 cylindres en V ouvert à 20 degrés et qui, comme les VR6 et VR5 germaniques, disposait d'une seule culasse contre 2 pour un moteur en V traditionnel.
Nous avons donc affaire à un groupe d'une cylindrée exacte de 2792 cm3, développant 174 chevaux à 5800 tours minute. Pour sa part, le couple maximal atteint les 235 Nm à 4200 tours, voire 240 Nm si vous utilisez du carburant présentant un indice d'octane de 98. Fascinés, à juste titre, par les réalisations de BMW ou d'Alfa Romeo, les amateurs de 6 cylindres sont souvent passés à côté de l'authentique pièce d'orfèvrerie que constitue ce moteur. Les chronos sont à l'avenant, avec 225 km/h en pointe et le 0 à 100 abattu en 7 secondes 8. La Vento suit sans difficulté le rythme d'une 325i E36. Bien sûr, les attitudes de la Vento VR6 sont substantiellement divergentes de celles de la BMW. Dans les années 90, BM n'estimait pas indispensable de construire des tractions, mais pour le déceler, il faut adopter un style de conduite difficilement praticable sur route ouverte. Et ça tombe bien, car moins encore que la Golf, la Vento VR6 n'est pas une GTI surmotorisée. Il s'agit en fait d'une petite berline rapide, bien construite, sécurisante, relativement confortable pour une Allemande de cette période et dont le tempérament véritable demeurera inconnu aux yeux du profane qui n'y verra qu'une bagnole obsolète, que ses jantes BBS nid d'abeille et son sobre aileron de coffre contribuent à dater. Un slipper, dites-vous? Eh bien oui, il y a franchement de ça. Produite durant un peu plus de 6 ans, la Vento VR6 n'a connu aucune évolution significative. Elle n'a pas eu droit au moteur réalisé à 2,9 litres, pas plus qu'à la transmission intégrale synchro, et cette stagnation en dit long quant à la foi que son constructeur lui portait. C'est le genre de voiture que vous ne voyez jamais dans les showrooms, le genre de voiture qu'aucun concessionnaire ne se serait hasardé à stocker, le genre de voiture que vous n'achetez pas au hasard. Il fallait sincèrement désirer cet ensemble déconcertant avec ce sac à dos disproportionné à l'arrière et ce moteur de feu à l'avant, ces aptitudes strictement insoupçonnables pour le commun des mortels, pour signer un bon de commande en faveur d'une machine enquistée dans un oubli prévisible et qui de nos jours sera bien plus difficile à trouver qu'une Audi RS2 par exemple. Alors certes, les deux modèles n'étaient pas concurrents, mais cela permet de bien situer les choses lorsque l'on aborde la notion de rareté. Même sur le marché allemand, en débusquer une en bon état et surtout sans tuning sera difficile, mais si vous trouvez votre bonheur, gageons que vous ne serez pas déçus. La VR6 rend vite addictif et le savoir dissimulé sous une carrosserie aussi peu affriolante peut vous procurer la joie mutique et connivente du secret. À méditer si vous préférez les chemins détournés aux sentiers battus et si vous avez 15 000 € environ pour vous trouver un modèle en pas trop mauvais état. Avant de terminer cette vidéo, et si vous êtes fan de la marque, un petit tour sur la boutique Vintage Drivers où vous trouverez notamment le t-shirt Harlequin et plein d'autres. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur ma seconde chaîne Vintage Drivers justement où dernièrement nous avons parlé d'une série iconique K2000. Oui, j'assume. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao!